Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Adnan Benchakroun, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Hypnocratie, un mirage occidental incompatible avec les fondements d'une société musulmane. Le voici en podcast pour vous. Dans le livre Hypnocratie, Jian Wei-Shun décrit un système de domination inédit, un pouvoir diffus, sans visage, qui ne réprime ni ne censure, mais plonge les esprits dans une transe algorithmique permanente. Ce régime n'asservit pas les corps, il absorbe l'attention, module les émotions, transforme les critiques en carburant, et transforme chaque utilisateur en complice inconscient de sa propre manipulation. C'est une société sans centre, où la réalité est remplacée par une infinité de récits concurrents, pilotés par les réseaux, les algorithmes et les figures totémiques comme Trump ou Musk. Adnan Benchakroun ouvre sa réflexion en nous plongeant dans l'univers décrit par Jian Wei-Shun, révélant les contours d'un pouvoir insidieux et omniprésent, façonné par la technologie et les récits virtuels. À première vue, ce diagnostic vertigineux semble universel. Et pourtant, ce régime qu'il appelle hypnocratie est profondément enraciné dans une culture spécifique, celle de l'Occident sécularisé, individualisé, ultra-connecté. Un monde où la vérité est relative, le temps fragmenté, la subjectivité liquéfiée, et la conscience collective dissoute dans le flux incessant d'images, de stories et de contenus viraux. Une société post-religieuse qui ne croit plus en rien sauf à la possibilité de tout simuler. L'internaute invité nous invite ensuite à nuancer cette apparente universalité en soulignant l'ancrage culturel spécifique de cette hypnocratie, une matrice proprement occidentale selon lui. Une architecture incompatible avec les fondations d'une société musulmane. Adnan Benchakroun développe alors une opposition de fond entre ce modèle sociétal et les fondements d'une société musulmane, à travers 5 grands axes que voici. 1. Une anthropologie différente, l'homme entre fitra et responsabilité dans la vision musulmane du monde, l'être humain n'est pas une créature neutre, façonnée à merci par des stimuli ou des algorithmes. Il est un califat, un dépositaire sur terre, porteur d'une fitra, nature originelle, orientée vers la vérité, le bien, et la transcendance. Le cœur, kalb, lieu de discernement spirituel, est central. L'islam appelle à la vigilance, takva, à la lucidité, basira, et à l'éveil du cœur, là où l'hypnocratie valorise le sommeil fonctionnel et l'automatisme pulsionnel. Le dhikr, souvenir constant de Dieu, est un antidote direct à la distraction constante induite par les écrans. Il amorce ainsi cette confrontation en posant le socle anthropologique de l'islam, profondément incompatible avec la logique déshumanisante de l'hypnocratie. 2. La vérité comme absolu transcendant, non comme récit concurrent. Ce livre décrit un monde sans vérité stable, où chaque récit se proclame vérité ultime, où la véracité est affaire d'engagement émotionnel ou d'algorithme. Cette dilution du vrai dans le vraisemblable est antithétique à l'islam, qui se fonde sur une hakika, une vérité révélée, stable, qui transcende les fluctuations de l'instant. Le Coran est un critère, Furqan, non un miroir. Le croyant ne navigue pas parmi des bulles de réalité, il recherche la droiture, Sira al-Mustaqim, c'est-à-dire un axe vertical de vérité, guidé par la révélation. Adnan Benchakroun approfondit ici son analyse en exposant l'antagonisme entre la relativité postmoderne de l'hypnocratie et la transcendance absolue de la vérité en islam. 3. Le temps sacré contre le présent perpétuel. L'hypnocratie enferme dans un présent infini, où l'attention est capturée à la seconde près, sans mémoire ni finalité. L'agenda algorithmique remplace l'agenda spirituel. Or, dans une société musulmane, le temps est structuré rituellement, 5 prières, 1 mois de jeûne, un pèlerinage, chaque acte ponctue la journée, l'année, et la vie selon une logique de retour à Dieu, non de consommation permanente. Le temps sacré oppose une résistance naturelle au temps digitalisé. Il poursuit sa démonstration en opposant les deux conceptions du temps, l'une sacrée et rythmée, l'autre morcelée et consumériste. 4. L'intimité préservée face à l'économie de la transparence. Shun montre comment l'hypnocratie colonise même les sphères les plus intimes, désir, émotion, solitude, spiritualité. Mais dans l'islam, l'intimité est sanctuarisée. Le hijab, loin d'être un simple vêtement, est une barrière symbolique contre l'extériorisation forcée de l'être. Le silence, la pudeur, la discrétion sont des vertus. La société musulmane cultive le satre, le voile protecteur, là où l'hypnocratie veut tout exhiber, mesurer, quantifier. Dans ce 4e axe, l'auteur met en lumière le fossé entre la sacralisation de l'intime en islam et l'impératif d'exposition de soi promu par l'hypnocratie. 5. Une transcendance résistante à la suggestion. Enfin, l'hypnocratie n'a de prise que sur des sujets déracinés, flottants, en quête de sens et de reconnaissance.
Mais une société musulmane réellement vivante offre un autre type d'ancrage, une transcendance transcendante. Ni Musk, ni Trump, ni TikTok n'y sont des prophètes. Le cœur orienté vers l'au-delà n'est pas hypnotisable. Non parce qu'il est surpuissant, mais parce qu'il est déjà relié à une autre source. Adnan Benchakroun clôt sa démonstration structurelle en soulignant la puissance protectrice de la foi islamique, comme rempart ultime contre l'hypnose technologique. Un régime invivable dans un monde islamique fidèle à lui-même en somme, l'hypnocratie telle que décrite par Jian Weichun dans son livre n'est pas un horizon universel. Elle est le produit d'un effondrement spirituel, d'une numérisation intégrale du réel, et d'une marchandisation de la conscience, autant de processus qui supposent déjà l'oubli de Dieu. Elle ne peut fonctionner pleinement que dans des sociétés désenchantées, où l'individu est seul face à la machine. Une société musulmane cohérente, fondée sur la prière, le silence, la pudeur, et la vérité transcendante, n'offre pas le terrain fertile à l'architecture hypnotique décrite dans ce livre. L'internaute invité conclut son propos en affirmant l'impossibilité d'une telle architecture mentale dans une société musulmane enracinée dans ses principes spirituels. C'est peut-être là une des rares résistances encore possibles, non pas celle du hacking ou du fact-checking, mais celle d'une autre anthropologie. Une anthropologie du lien vertical, du sens ultime, de la mémoire du cœur. Face au flux hypnotique, le dhikr devient acte politique. Face à la transe, la prosternation devient réveil. Car dans l'hypnocratie, l'écran est roi. Dans l'islam, c'est Dieu. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.